bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les vies antérieures de manière à comprendre, à savoir en fait comment elles nous affectent et comment les vies antérieures influencent notre vie actuelle. Alors, tout d'abord, si tu ne me connais pas, eh bien, je suis Kéra, je suis thérapeute énergétique, je suis médium pur et guérisseuse. Je suis enseignante spirituelle, hypnothérapeute et sophrologue. Ok. Bien, je peux te recevoir en présentiel ou à distance sur des consultations, que ce soit pour une problématique ponctuelle, pour en savoir un petit peu plus sur toi, pour faire des soins énergétiques, pour plein de choses en fait. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une vie antérieure. Déjà le premier point. Ensuite, à quoi ça sert d'aller visiter une vie antérieure ou plusieurs de nos vies antérieures. Ensuite, comment reconnaître les signes d'une vie antérieure. Et pour finir, je vous raconterai une de mes vies antérieures. Voilà, alors je te propose de te faire un petit café, un petit thé ou tout simplement de te mettre bien à l'aise parce qu'on commence tout de suite. Une vie antérieure, en fait, c'est à partir du moment où on est, où on vit notre vie, on meurt, okay, après la mort, on se réincarne. Okay. Donc à partir du moment où on s'est réincarné, on a déjà une vie antérieure. Okay. Et le truc, c'est qu'on en a fait plein. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une vie antérieure. C'est une vie que vous avez fait avant celle-ci, tout simplement. Donc comme je vous disais, dans les vies antérieures, donc j'ai pris des notes parce que c'est plus facile pour moi en fait. Sinon je vais vous donner beaucoup d'informations et on va aller loin. Et j'aimerais bien faire une vidéo assez courte mais précise qui vous expliquera de la meilleure façon possible ce que c'est qu'une vie antérieure et à quoi concrètement ça sert en fait. Donc, les vies antérieures sont des expériences de vie passée que votre âme a vécues. On a pu être un homme comme une femme. On a pu mourir même avant d'être un adulte. On a pu être hétérosexuel comme homosexuel. Voilà, ça ne change rien, ce sont juste des expériences de vie. On a pu être riche, voire très riche, ou pauvre, voire très pauvre, ou classe moyenne, voilà, peu importe. On a pu être très religieux aussi, ou en tout cas être dévoué vraiment à sa foi, en une croyance, en quelque chose de supérieur, tout comme on a pu aussi être très loin de tout ça, être athée, marginal, etc. Donc rêveur ou pragmatique, etc., etc. En fait, ça dépend du chemin que votre âme a décidé de parcourir et d'expérimenter surtout. Et ça n'a rien à voir avec la personne que vous êtes aujourd'hui en fait. Sinon ça n'aurait pas de sens. Le but c'est vraiment de pouvoir accumuler du savoir, des compétences, des expériences. Donc on ne refait pas les mêmes choses. Okay. La seule raison qui fasse qu'on revit un peu les mêmes choses, c'est quand il y a une blessure au niveau de l'âme. Okay. Quand il y a une blessure au niveau de l'âme, cette blessure, tant qu'elle n'est pas guérie, elle va venir s'activer dans la vie que vous vivez actuellement pour que vous puissiez en prendre conscience et que vous puissiez apaiser cette part d'âme qui est la vôtre. Et puis récupérer aussi toute cette partie d'elle dans les meilleures conditions possibles. On a également dans nos vies passées notre famille actuelle, okay, notre papa, notre maman, tante, oncle, frère, sœur, grand-père, grand-mère, etc. On a également eu des expériences de vie avec eux dans d'autres vies, mais ils ont pris une place, un rôle différent. D'accord ? Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais parler pour moi, ce sera plus facile. Après, vous transposez, vous regardez si ça peut résonner en vous, comment ça résonne en vous. Hein. Mais par exemple, moi, ma mère, donc dans cette vie-ci, là, ma mère,
dans une autre vie, elle était ma fille et j'étais sa mère. D'accord? Donc dans cette autre vie, mon grand-père était le père de ma mère et dans cette vie-ci, eh bien, mon grand-père a également été le père de ma mère. Ok? Donc vraiment, c'est pas obligé que notre mère ait toujours été notre mère, que notre père ait toujours été notre père, etc., etc. Mais il se peut qu'on retrouve un positionnement identique. Et généralement, c'est quand même pour vraiment aller travailler des blessures de l'âme. D'accord? Donc notre famille de cette vie-ci est très importante à ce niveau-là, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de bagages karmiques et de guérison au niveau karmique qui a besoin d'être effectué. On va dire ça comme ça. Voilà. Je regarde quand même ce que j'ai noté de plus. Ok. De la même façon, nos parents de cette vie-ci ont pu être dans d'autres vies, nos parents, famille, etc., ont pu être des amis, des ennemis, des collègues de travail, des voisins. Enfin, voilà, en fait, c'est l'âme qui va choisir par rapport aussi à l'incarnation de l'âme des différents protagonistes que je viens de relater là. En fait, on choisit avant l'incarnation, c'est les âmes qui choisissent qui on va rencontrer à quel moment et surtout pour travailler telle compétence ou pour guérir telle blessure, etc. etc. Voilà. Il y a toujours un but plus grand, hein, il faut toujours que ça serve à soi-même et au plus grand nombre. Sinon, ça n'a pas réellement de sens. D'accord ? Voilà, ça c'était important de le savoir parce que certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Et je trouve quand même que c'est très important puisque notre famille a un grand rôle dans notre évolution et dans notre personnalité aussi. Donc voilà, je tenais à poser quand même ce petit cadre. Alors, à quoi ça sert d'aller nous connecter, d'aller visiter des vies antérieures ? À quoi ça sert? Alors, moi, je trouve ça marrant. Ça apporte des informations. Hein. Ça, c'est moi, quand j'ai commencé mon chemin à ce niveau-là, je me suis dit, ah ouais, c'est génial, j'aimerais trop savoir ce que j'ai fait, qui j'étais, etc., etc. Mais, pour en revenir vraiment à quoi ça sert d'aller visiter nos vies antérieures, eh bien, déjà, premièrement, à comprendre pourquoi et comment ça nous impacte psychologiquement et émotionnellement. Ça, c'est hyper important parce que des fois, il peut nous arriver d'avoir des émotions, ou d'avoir des ressentis, d'avoir des impressions qui ne sont pas logiques. Ok ? C'est pas logique. Mais c'est pourtant réel. On le ressent, c'est là et on ne peut pas l'expliquer en fait. Et bien d'aller connecter nos vies antérieures, alors il faut quand même poser une certaine intention en lien avec ce que vous ressentez, etc. Mais ça vous apporte des informations et surtout, si c'est une phobie, une peur, peu importe la problématique, vous pouvez la guérir et vous pouvez vous en libérer surtout. Donc ça, c'est juste génial. Donc déjà, premièrement, c'est ça. Ensuite, comme je l'ai dit, le fait d'aller visiter une vie antérieure quand on a une problématique, du coup, on peut transmuter la mémoire afin de la guérir et de la libérer. Après, on peut renouer aussi avec nos potentiels. Une fois qu'on a transmuté et guéri la mémoire, bien, toute cette partie-là, ce bout d'âme, en fait, puisque notre âme, à chaque incarnation, va prendre une partie d'elle. Donc, c'est ce que moi, j'appelle les bouts d'âme. Moi, je suis chamane, donc... je suis chamane. J'ai une grande part de chamanisme en moi. Et donc, on parle beaucoup de bouts d'âme, de recouvrement d'âme, etc. C'est ça, en fait. Quand on peut nettoyer, apaiser et guérir la blessure de l'âme, du coup, après, on en récupère toute l'énergie. En fait, la leçon de ce qui a été douloureux à comprendre, de la blessure, en fait, du traumatisme, on en prend toute la leçon et donc on en récupère tous les bénéfices de cette vie-là.
que ce soit par rapport à nos potentiels, nos compétences et nos connaissances, ok? Parce qu'une vie, quand même, c'est pas rien, c'est riche en enseignements. Et donc, tout ça, on le récupère. Voilà. Et à chaque vie qu'on va visiter, et à chaque vie que l'on va guérir, libérer, et certaines, tout va bien, enfin, tout va bien. On va surtout aller voir quelles compétences, par exemple, on a pour savoir qui on est. Là, il y a des fois pas grand-chose à guérir, voire pas du tout. Hein. C'est juste comme si je me connecte, je me rebranche à un certain moment de mes vies passées, une époque, etc. Et je vais en récupérer mes potentiels, okay, celle de mon âme, parce que ce qu'elle a acquis, c'est à elle et elle le garde, hein, ok. Et surtout, je peux surtout les récupérer pour m'en servir en fait. Donc c'est important d'aller voir nos vies antérieures, ne serait-ce que pour ça. Donc c'est de là aussi, moi, que je suis médium pure, hein, parce que j'ai beaucoup de vies où j'étais médium, ou en tout cas très connectée à la nature, aux énergies, etc. J'ai eu beaucoup de vies aussi où j'ai été guérisseur ou guérisseuse, aussi bien en tant que médecin que en tant que, là, comme je fais, thérapeute énergétique, en tant qu'herboristerie, herboriste, pardon. Enfin voilà, tout ça. Et tout ça, c'est une fois que vous récupérez cette énergie, ce savoir, vous l'intégrez dans vos cellules. Et ensuite, ça vient naturellement, très facilement. Ou des fois, il faut faire des petits exercices, mais c'est assez rapide quand même. Ça vient très facilement. Et ensuite, en quatrième position, à quoi ça sert d'aller visiter nos vies antérieures? C'est surtout, et ça c'est le but quand même, de reprendre notre pouvoir personnel, okay, de retrouver notre liberté d'être et revenir dans notre souveraineté. Parce qu'il faut comprendre que chaque vie passée, vous avez été une personne, homme ou femme, on s'en fout. Vous avez été une personne, vous avez vécu des choses, voilà. Et à chaque fois, c'est un bout de votre âme. Plus vous allez visiter vos vies antérieures, plus vous allez pouvoir récupérer cette part-là de l'être spirituel que vous êtes, ok. Et en faisant ça, en fait, vous permettez à votre âme de reprendre toute sa place aussi, hein, de ne faire qu'un et de pouvoir fusionner avec vous, ok. Ça, c'est super important. Voilà à quoi ça sert d'aller visiter nos vies antérieures. Alors maintenant, on va aborder le sujet de comment reconnaître les signes d'une vie antérieure. Voilà, je vais vous les énumérer, je les ai écrits, je vais vous les énumérer. J'en ai pris, je crois, 7 ou 8 points, parce que je vais parler vraiment en général. Il se peut que vous ne vous retrouviez absolument pas dans ces points-là, ok, c'est ok, c'est ok, hein, chacun est unique, hein, comme je vous l'ai dit, et il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas parler. Donc là, je fais en général, mais n'hésitez pas si vous avez la sensation d'avoir connecté avec une de vos vies antérieures, ou si vous avez des choses comme ça qui vous reviennent régulièrement et qui est un peu inexplicable, c'est peut-être le signe, hein, vraiment d'une vie antérieure, hein. C'est peut-être pas, mais c'est possible. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et vraiment, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous guider, de vous diriger. Ou alors, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation et là, ce sera beaucoup plus profond, beaucoup plus concret aussi. Et je pourrais peut-être même, si vous êtes assez à l'aise et que vous le souhaitez, je pourrais aussi vous faire connecter pleinement avec cette vie antérieure et vous pourrez voir par vous-même qui vous étiez, ce que vous faisiez, etc., etc. Bien, je passe par les points. Donc, premier point, allez dans un endroit que vous n'avez jamais visité et pourtant, il vous semble étrangement familier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé. Je connais plusieurs personnes à qui c'est arrivé. Et c'est toujours assez incroyable parce qu'on sait qu'on n'est jamais venu là.
Et pourtant, on connaît l'endroit comme si on était déjà venu. C'est juste, waouh, incroyable. Eh bien, en fait, c'est parce que votre âme a visité cet endroit à un moment dans son parcours. Et ces souvenirs sont toujours là. Okay, c'est pour ça que je vous disais d'aller voir nos vies antérieures. C'est super intéressant aussi parce que ça nous apprend beaucoup de choses et on accumule du savoir, des connaissances et aussi nos compétences. Ensuite, ressentir un sentiment profond de tristesse, de peur, de solitude ou d'abandon sans raison logique, okay, comme je le disais un petit peu plus tôt, qui apparaît comme brusquement. Voilà. D'un coup, comme ça, on a ce ressenti d'une tristesse profonde, mais on est incapable de dire pourquoi. Ouais, tout simplement, de dire pourquoi ou d'établir un lien logique entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de ressentir. Voilà, ça m'est arrivé plein de fois. Ça arrive régulièrement. Peut-être que vous ne saviez, peut-être que ça vous arrive aussi, mais que vous ne savez pas que c'est le signe d'une vie antérieure. Donc là, c'est pareil. Là, c'est votre âme. Il faut bien comprendre que quand vous ressentez de la tristesse, de la peur, un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, même si vous êtes auprès de plein de personnes, etc., ça, c'est votre âme qui communique aussi avec vous. D'accord ? C'est sa manière à elle de vous montrer que vous êtes connecté à une partie plus profonde de vous-même aussi. En troisième point, j'ai mis être attiré par une destination, comme un lieu, par exemple un musée, une bibliothèque, peu importe. Ça dépendra de chacun, des loisirs, des plaisirs de chacun. Vraiment, vous prenez comme ça résonne. Ça peut être aussi une ville, un pays ou encore une région. Voilà, vous êtes attiré par ça, mais vous savez pas pourquoi. Et c'est vraiment, c'est comme un appel, une envie, une excitation qui arrive. Voilà, ben ça c'est pareil, c'est parce que ça c'est votre âme aussi, c'est sa façon à elle de vous parler. Alors peut-être parce que le lieu va avoir une énergie particulière pour vous et va vous venir apporter, vous nourrir à ce niveau-là, il va réveiller certaines compétences, certains savoirs, etc. Ou bien ça va réveiller aussi une mémoire qui a besoin d'être vue, d'être entendue, d'être reconnue, et puis d'être guérie, tout simplement. Ensuite, en quatrième point, j'ai noté avoir des facilités à apprendre et comprendre une langue, une discipline, un art, etc. etc. Alors, si vous avez des facilités, alors je vais vraiment parler pour toutes les personnes qui écoutent là. Si tu as le sentiment d'avoir des facilités dans une discipline, c'est parce que tu as déjà un savoir en fait. Tu as déjà accumulé beaucoup de vie dans ce domaine-là. Et vraiment, je t'invite à aller connecter avec tes vies antérieures pour en prendre toute la richesse, tu sais, pour vraiment la récupérer, mais de manière beaucoup plus consciente et d'en faire quelque chose d'encore plus grand, ok ? Voilà, ça c'est mon conseil. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. En cinquième point, j'ai mis rêver d'une personne différente de vous et pourtant, vous savez que c'est vous, mais dans un autre corps, une autre époque, une autre vie. Voilà. Ça, je sais que ça arrivait à plein de personnes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir fait un rêve et puis d'avoir dit « Oh là là, mais cet après-midi ou cette nuit, parce qu'à une époque, je faisais beaucoup de siestes, j'étais fatiguée, je faisais beaucoup de choses. » Mais voilà, donc ça m'arrivait aussi de dormir l'après-midi en sachant que les rêves de l'après-midi chez moi sont très différents des rêves de la nuit. Je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est le cas, vraiment, partagez-le en commentaire parce que j'ai vraiment envie de savoir, moi, aussi, s'il y en a beaucoup qui me ressemblent ou pas, parce que pour l'instant, je n'en connais pas beaucoup qui me ressemblent. Mais en même temps, je communique pas en dehors de mon travail, je vois pas énormément de personnes en fait. Donc vraiment, moi, ça me ferait plaisir de savoir. Mais en tout cas, voilà, ça m'est déjà arrivé de rêver
d'une certaine époque, de voir une scène et de la vivre comme si c'était pas un rêve en fait, comme si c'était très 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 réel. Et pourtant, j'ai pu être un homme ou une femme différente de celle que je suis aujourd'hui, mais je savais que c'était moi en fait. Vraiment, je savais que c'était moi. Donc, bon, ben, du coup, je n'ai pas hésité. Je suis partie connecter avec cette ancienne vie pour ben, voir quel était le message de mon âme, qu'est-ce qu'elle voulait me communiquer, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, être attiré ou même fasciné par une époque historique. Voilà, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très connectées, attirées par l'Égypte, par les pharaons, par les pyramides, d'autres par l'Atlantide, d'autres encore ça va être par la Grèce, les dieux grecs, tout ça. Alors je sais pas pourquoi là j'ai dans ma tête j'ai Égée qui est arrivé comme ça. Voilà. Donc il y a peut-être beaucoup qui ont été attirés par ce personnage, son histoire, cette époque, je ne sais pas. Ou alors aussi ça peut être une culture spécifique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont beaucoup renseignés sur tout ce qui est les Mayas, les Pléiades, bon, les pyramides, on a dit la Lémurie aussi. La Lémurie, beaucoup les gens qui sont très spirituels et qui ont une connexion quand même assez forte à l'invisible, qu'elles en soient conscientes ou pas, ont beaucoup l'Atlantide, la Lémurie, avec qui étaient ces êtres-là, comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs cultures, etc. Il y a pu y avoir les bouddhistes, la culture bouddhiste, mais aussi en Inde avec tout ce qui est les yogis, l'Ayurveda, toute cette culture-là qui prend en globalité l'être, dans son côté terrestre, dans son côté divin, enfin voilà, tout ça. Si jamais ça vous est arrivé d'être attiré par une époque historique ou par une culture spécifique, oui là j'ai les chamans qui viennent avec les Amérindiens, etc. Ben, c'est parce que votre âme aussi a connecté avec ces époques-là, enfin l'époque qui vous attire en tout cas, avec cette culture-là, et donc elle a beaucoup d'enseignements à vous partager, à vous transmettre consciemment pour que vous puissiez les reprendre en main et en faire vraiment quelque chose. Ensuite, alors ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir, donc le 7e point, j'ai mis avoir un talent inné pour un art ou une discipline. Alors c'est un petit peu pareil que d'avoir des facilités, ok? Quand je parle de facilité, c'est parce que vraiment, c'est des choses que vous avez déjà connectées et que dans cette vie-ci, votre âme vous appelle à aller travailler encore plus profondément pour vous enchérir en fait de ces compétences-là et les développer encore plus. Quand je parle de talent inné, ok, là ça veut dire que vraiment votre âme a passé des vies et des vies à apprendre cet art, à le maîtriser en fait. Et donc, vous avez une certaine maîtrise. Donc, vous avez un talent inné. Alors, ça peut être... alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ça peut être la peinture, comme Van Gogh, Picasso, etc. Ça peut être la danse. Alors là, j'ai mis Michael Jackson. Je sais que c'est pas lui qui a fait le moonwalk, ok, mais j'avoue que quand même, c'est lui qui l'a diffusé sur la planète entière. Donc, quand même, mais vous voyez, Michael Jackson, par exemple, lui, il avait ce truc pour la danse, pour la chorégraphie, il n'y avait pas que la danse, il y avait beaucoup de choses. Mais pourquoi? Parce que il a visité, son âme a fait beaucoup de vie dans ce sens-là, artistique, et dans la musique, dans l'art. Du corps, de la voix, de la scène, du beau, enfin voilà, tout ça. L'écriture, comme de grands écrivains. Alors, j'ai pas pris d'exemple, je voulais, puis j'ai oublié, donc je n'en ai pas mis. Sinon, la musique, par exemple, comme Mozart. Mozart, voilà, tout le monde sait que Mozart
bah, il avait ça dans le sang, c'était très facile pour lui. Alors, il était très perfectionniste, mais ça va avec. Hein, quand on a beaucoup visité une pratique, une discipline et qu'on l'a vu en long, large, en travers pour être dans la maîtrise et qu'on est venu diffuser cet art au plus grand nombre, généralement, on est assez exigeant envers soi-même parce que on veut pouvoir diffuser ce qu'on est venu diffuser le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles pour que ça aide le plus grand nombre. Donc on se met souvent une pression de fou. Voilà. Et sinon, oui, j'ai pris la médiumnité et la guérison comme moi. Par exemple, je suis médium pure depuis ma naissance et je suis guérisseuse aussi depuis toujours. C'est parce que j'ai fait beaucoup de vie dans ce sens-là, en fait. Voilà. Et donc pour finir cette petite vidéo, je vais te partager une de mes vies antérieures. Alors, dans cette vie-ci, j'étais un homme. Alors j'habitais au Texas. Dans la première partie de ma vie, j'étais shérif. J'étais policier, mais j'étais shérif, j'étais le chef voilà, de la police. Et c'était il y a longtemps, hein, okay. Je vais te raconter un petit peu cette vie-là, mais c'était il y a longtemps quand même. Hein. Et donc en fait, j'avais de l'intuition. Okay, j'étais un homme, j'étais policier, j'avais une très très grande intuition, c'est-à-dire que j'arrivais à pressentir ce qui pouvait éventuellement se passer de grave. C'est pour ça que je me suis établie comme shérif, d'ailleurs. Pour pouvoir prévenir et guérir, en fait, pour éviter le plus de dégâts possible. Donc, je me servais de mon intuition, de ma capacité de clairvoyance, tout ce qu'on appelle les capacités médiumniques. Ok, moi j'appelle ça plus des capacités extrasensorielles. Mais le médium utilise beaucoup ces capacités-là, donc voilà, je peux comprendre qu'on appelle ça comme ça, et je vais avoir tendance à le dire pour qu'on puisse mieux me comprendre. Mais vraiment, pour moi, ce sont des capacités extrasensorielles. C'est le prolongement de nos 5 sens, avec le 6e sens qui est l'intuition. Mais c'est vraiment juste le prolongement de ces sens-là à un niveau beaucoup plus élevé, en fait, okay, qui nous permet d'aller vraiment plus loin dans nos capacités. Et donc, je pouvais appréhender, je sais pas moi, si je sentais qu'il allait avoir un braquage, je le voyais. Et donc, je préparais en fait comment on appelle ça? L'intervention, okay, pour qu'il y ait le moins de dégâts possible et que ça se passe le mieux possible. Et puis, en fait, en faisant ça, il y a des personnes de la ville où j'étais qui trouvaient ça un peu suspect, qui se disaient mais c'est pas normal, il doit être un petit peu dans le coup, c'est très bizarre, etc., etc. Et donc ça commençait à beaucoup parler, on commençait à me pointer du doigt et je le vivais très mal en fait à ce moment-là. Parce que je trouvais pas ça juste. J'avais juste certaines compétences qui étaient là. Je pouvais m'en servir. Et j'avais décidé de m'en servir pour le plus grand bien de tous. Mais il y a eu des personnes qui ont trouvé ça suspect, qui l'ont vu d'un mauvais œil et qui se sont permis de me juger, de dire plein de choses. Et donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai arrêté tout simplement d'exercer ce métier. Ok, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. Et donc je suis partie et je me suis un peu isolée. À ce moment-là, je vivais avec ma femme et mon fils. Je n'avais qu'un enfant et voilà, je suis partie m'isoler un petit peu dans les terres. Et là, je me suis, comment on dit, réorientée professionnellement. Et je m'occupais des bêtes en fait. Voilà, c'était au Texas et j'avais mon cheval. J'avais une grande étendue de terrain et je m'occupais de bovins. Voilà. Ça, c'était mon nouveau travail.
Ok, donc pourquoi je suis allée visiter cette vie-ci? Parce qu'en fait, dans ma vie actuelle, à force de ne pas écouter mon intuition, ok, à force de ne pas me faire confiance dans ce que venait me dire mon intuition, et aussi à cause du fait de ne pas m'autoriser réellement à écouter cette intuition à cause du regard de l'autre et de ce qu'il aurait pu penser, etc., je mettais mon intuition un petit peu en sommeil. Je mettais une petite cloche dessus en lui disant non, arrête de me parler, voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a manqué parce que j'en avais besoin. Et puis ça fait partie de moi, donc ça me manquait terriblement. Et donc je me suis dit, ok Kéra, il faut que tu ailles voir pourquoi. C'est pour ça que cette vie-ci aussi s'est activée, hein. C'est parce que ma façon de faire était similaire avec cette ancienne vie, donc ça a réactivé des blessures. Donc j'ai demandé pourquoi j'arrive pas assez à me faire confiance ou pourquoi je m'interdis d'écouter mon intuition alors que j'aurais dû en fait. Vraiment j'aurais dû parce que l'écouter m'aurait permis bien des galères. Enfin ça m'aurait évité, pardon, énormément de galères en fait. Donc je me suis dit, Kara, il faut que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu comprennes pourquoi pour tout simplement arrêter de jouer contre toi-même. Euh, et donc, ouais, j'en reviens à ça parce que je vais vous raconter la suite. Ok, là, pourquoi en fait, il y a eu une vraie coupure aussi avec mon intuition. Donc, j'ai vécu ça de cette façon-là aussi pour aller voir cette vie antérieure et pour aller guérir une blessure dans mon âme. D'accord. Donc, j'étais allongée par terre dans un champ de blé, près d'un arbre, et j'avais mon chapeau. Voilà, mon chapeau de cow-boy qui était sur mon visage et je mâchouillais une brindille de blé. Et voilà, et j'étais là. Alors je dormais pas, mais je me reposais, j'étais en connexion avec la terre et ça me faisait énormément de bien. Et d'un coup, je me sens pas bien. Je sens beaucoup d'angoisse, une grande peur et comme un sentiment de lève-toi vite et rentre chez toi. Et en fait, à ce moment-là, donc je vois hein, l'homme que j'étais, et je le ressens, et je vois bien qu'il n'avait pas envie d'écouter son intuition, qu'il en avait marre d'écouter son intuition, parce que écouter son intuition aveuglément, lui faire confiance, était juste, puisqu'il a évité beaucoup de souffrances, des moments qui auraient pu tourner au meurtre, etc. Donc c'était bien. Mais par contre, il s'est fait huer, jeter par les villageois, la ville où j'étais, enfin les villageois quoi. Et ça a été très dur pour lui. Et il s'est dit, ok, autant je veux faire le bien et au final je récolte le mal, autant je vous laisse comme ça, débrouillez-vous, moi je veux plus rien savoir. Et en fait, à ce moment-là, il a ressenti ça, il s'est dit non, c'est terminé, je ne veux pas écouter. Donc ça s'est calmé, mais sa tête était en train de... Et il s'est dit quand même, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je fais bien? Qu'est-ce qui va se passer si j'écoute pas? Etc. Il a mis du temps. Et ça a grandi ce sentiment de vite, lève-toi et rentre chez toi. Parce que là, il s'est dit, ouais, mais si c'est chez moi, c'est les miens. Donc il s'est levé, il est monté sur son cheval. Donc, ouais, je vais chez moi. Et là, en fait, en arrivant à cheval, j'étais sur une colline et je vois 3 hommes qui rentrent dans mon ranch, en fait. Et ma femme était en train d'étendre le linge et mon jeune garçon était en train de jouer devant, hein, sur la cour devant. Parce que je sais pas comment vous l'expliquer, c'était vraiment comme un ranch. Il y avait une entrée là en bois, vous savez, il y avait un panneau aussi, je sais plus ce qui a écrit, je m'en rappelle plus, mais c'était peut-être Hendrix ou un truc comme ça, je sais plus. Et puis après, il y avait une clôture en bois et voilà, qui faisait comme un arc de cercle. Et là, c'était la cour. Et ma femme était en train d'étendre le linge. Et j'ai vraiment un très mauvais pressentiment quand je vois ces 3 hommes, donc je me hâte à rentrer.
Et en fait, le temps que j'arrive, ma femme avait vu les hommes, donc elle a tout arrêté. Elle est vite allée chercher notre fils et elle l'a fait rentrer à la maison. Elle est rentrée à la maison, elle a fermé à clé. Et le temps que j'arrive, en fait, les 3 hommes avaient défoncé la porte, hein, qui était en bois, c'était une maison en bois. Et ils sont rentrés. Ils sont rentrés, donc là, je rentre chez moi. Et je vois ma femme et mon fils qui sont attrapés par les 2 hommes et le leader un peu du groupe qui lui est à l'entrée de la maison, à l'intérieur, et qui commence à parler un petit peu, à faire peur à ce qu'il va faire, pourquoi, comment, etc. etc. Hein, les trucs qui rassurent pas du tout, voilà. Et puis mais moi quand j'arrive, je rentre dans la maison, je vois que mon fils est un petit peu malmené, mais surtout ma femme a très peur puisque ils ont des gestes et des regards obscènes, ils la caressent par les cheveux, voilà. Bon, tout ce qui n'est absolument pas rassurant, ok, avec une énergie qui dégageait beaucoup de perversion, de mauvais, de mal, de brutalité. Et donc, moi, je rentre paniquée. Et en fait, j'ai 2 réflexes. Je regarde tout le monde dans la pièce pour voir qui se trouve où. Comment moi, je peux agir au mieux pour pouvoir aider, sauver ma femme et mon fils. Et donc, leur projet était de voler ma femme devant mon petit garçon et puis ensuite de tuer le petit garçon. Et donc moi je débarque, donc là tout change. Au début j'ose pas trop bouger parce que je sais pas trop quoi faire. Je vois bien que quoi que je fasse, il y en a un sur mon fils, un sur ma femme. Et en même temps je sais que ils étaient là pour faire du mal, hein. Ils comptaient pas juste prendre quelque chose, des affaires ou de l'argent ou de la bouffe et partir tranquillement, hein. Il se serait servi après avoir tué tout le monde. Donc voilà. Et donc là, j'essaye d'épargner en premier mon enfant, puisque ma femme aussi me demande d'épargner notre enfant, de le sauver lui. Donc j'essaie et en fait, il se fait égorger tout de suite. Et puis donc j'ai un temps d'arrêt et à ce moment-là, il commence à s'en prendre à ma femme. Donc là, je comprends bien que de toute manière, leur but c'était vraiment de faire du mal, hein, tout simplement. Il y a des gens comme ça qui aiment bien juste faire du mal, c'est leur kiff. Et donc là, je défends, hein, je me défends. Donc j'arrive à tuer tout le monde. Ma femme meurt quand même, mon fils aussi. Alors, il faut savoir que dans cette vie-là, le fils que j'avais est mon fils actuel. Alors, il ne se ressemble pas du tout au niveau du caractère. Je ne sais pas, je n'ai pas assez connecté avec cette vie-là. Et puis, j'ai pris simplement les informations dont j'avais besoin. Mais physiquement, il y avait quelques similitudes, mais ils n'étaient pas identiques, hein, pas du tout. Ce petit garçon est mort quand j'avais 8 ans, quand il avait 8 ans, pardon. Il avait 8 ans quand il est mort et ma femme, elle avait 36 ans. Voilà, et donc j'arrive à tuer quand même tout le monde en étant quand même affaiblie aussi et très blessée. Et à ce moment-là, je retourne à la ville pour pouvoir dénoncer ce qui s'est passé, expliquer que j'ai commis un triple meurtre, mais par légitime défense, etc. Et malgré tout ça, j'ai été jugée et condamnée coupable. Je vous avoue que quand j'ai connecté avec cette vie-là, ce que j'ai connecté avec l'être que j'étais à ce moment-là, c'est que lui aussi trouvait juste qu'il soit enfermé parce qu'en fait, il n'a pas réussi à sauver son fils et sa femme et il l'a très 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 mal vécu. Il est resté dans la culpabilité. Et donc j'ai bien vu la geôle où il était, etc. Et il est mort, il a été condamné à perpétuité. Il est mort dans cette pièce. Voilà.
Donc après, il a fallu faire tout un travail aussi parce que c'est important de connecter avec la vie, de comprendre ce que cette partie-là de vous a vécu, comment elle l'a vécu, ce qu'elle a ressenti pour pouvoir réparer en fait, pour pouvoir apporter l'énergie de guérison dont cette partie-là de vous a besoin pour se libérer. Ok, pour vraiment libérer la mémoire et n'en prendre que les leçons et les bénéfices. D'accord. Et donc voilà, je fais tout ce travail-là et il a accepté du coup de partir en paix. Donc ensuite, je l'ai fait passer de l'autre côté. Je l'ai d'ailleurs accompagné, du coup j'ai vu un petit peu comment ça se passait de l'autre côté, là, ce qu'on appelle le paradis. Moi j'appelle ça la 5D, ce que les gens appellent communément le paradis. Et ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai aussi fait un petit tour aux enfers, ce que les gens appellent l'enfer. Moi, j'appelle ça le bas astral. Euh, D'autres vont appeler ça le purgatoire. Voilà, ça dépend de votre lexique. Et on s'en fout, c'est juste, il faut juste qu'on se comprenne en fait quand on parle. Et c'était pas très sympa. Non, vraiment, c'était absolument pas sympa du tout. Je préfère la 5D, clairement, et j'ai aussi vu comment ça se passe là-bas, etc. Mais ça, je pense que je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant. Et ouais, je pense que vraiment ça va intéresser des gens, donc je pense que oui, non, c'est sûr, je pense pas, je vous le dis, je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là. La 5D, ou le paradis, je sais pas trop comment je vais l'intituler, mais je vous ferai une vidéo de ça. Bien, et écoutez, moi j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous apporter un éclairage, que ça aura pu vous apporter des indications, des clés, à savoir si effectivement parfois tu connectes à des vies antérieures sans le savoir. Sache que ton âme t'appelle justement à aller connecter à ce niveau-là pour t'enrichir ou pour aller guérir une blessure de l'âme. Et puis si tu savais déjà tout ça, écoute, c'est venu te confirmer que tu es dans le juste, tes connexions sont justes, que voilà, tu peux te faire confiance. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté, vraiment. Je vous remercie à tous. C'est une nouvelle chaîne, comme je vous l'ai dit. Donc, si tu as aimé ce contenu, ça m'aiderait beaucoup de t'abonner déjà, premièrement, en activant la cloche pour recevoir toutes les vidéos qui pourront sortir par la suite. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à mettre un pouce. Ok, parce que moi ça va m'aider pour le référencement. Si tu penses que ça peut intéresser une personne, que le sujet de cette vidéo peut intéresser une personne, je t'invite aussi à le partager afin de me faire connaître et puis d'apporter des réponses à ces personnes-là. Et puis voilà, si tu souhaites une consultation, ne serait-ce que sur tes vies antérieures, ou peut-être que tu aimerais savoir comment faire pour pouvoir le faire en toute autonomie pour toi, déjà dans un premier temps, prendre vraiment savoir comment ça marche et te l'appliquer à toi-même, en voir les bénéfices, etc. Et puis, si jamais, sinon, tu veux aussi l'ajouter à tes pratiques, à tes outils, de ta boîte à outils professionnelle ou autre, si tu veux pouvoir justement accompagner des personnes de ton entourage, pas forcément au niveau professionnel, mais vraiment de ton entourage. Écoute, à ce moment-là, sache que je forme et que je pourrais te guider de manière à ce que tu puisses, toi, le faire pour toi et pour d'autres personnes. Je te remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!